Nous avons chaussé les skis aujourd'hui pour vous emmener à la rencontre de jeunes soldats qui ont choisi ce terrain, la montagne, pour exercer. Alors nous, sans remontée mécanique, c'est en randonnée qu'on va aller les rejoindre pour l'entraînement. Allez, go, go, go! On accélère un peu le rythme. Fais glisser tes skis, Montana. Arrête de l'élever. Tu te fusilles les jambes pour rien. Avec l'armement en plus, ça demande un peu plus d'énergie. Sur les grandes montées, ça tape bien. J'avais jamais fait de rando, que du ski de piste. Et là, depuis le brevet de ski, j'ai commencé à faire du hors-piste pour la première semaine. Et puis ensuite, on a commencé le ski de rando à fond, tous les jours. Allez, sortez vos pelles, là, c'est parti, ça prend pas 2 heures. Prenez vos gants Mappa, enlevez des couches et gardez que la Gore-Tex. Tous les officiers, et tous les cadres en tout cas, sont logés à la même enseigne, font les mêmes courses, portent le poids. Ce matin j'avais la corde tourne, etc. Le but c'est on part à 20 ou plus et on arrive à 20. En fait on n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur le bord de la route. Oui on est strict, oui on a des règles qui sont strictes encore une fois, mais derrière en fait il faut qu'on soit avec nos hommes. Si on n'est pas avec nos hommes au jour le jour pour ce genre de formation qui leur demande de s'engager physiquement et mentalement, en fait, on n'arrive pas à les tenir jusqu'au bout. Derrière, là, avec moi aujourd'hui, j'ai des jeunes qui arrivent de Lille, qui n'ont jamais vu de montagne de leur vie. Et pourtant, ils sont venus au régiment. Il faut bien commencer par quelque part et les aider à obtenir les différents diplômes. Sinon, on peut pas y arriver. En fait, on perd nos soldats et c'est pas le but du jeu. Mon père et ma famille ont toujours été militaires. Ils m'en ont toujours parlé en bien, ça m'a donné envie. Et puis par chez moi, j'ai pas des aussi beaux paysages. Alors quand on m'a proposé le 4e régiment de chasseurs, j'ai dit oui tout de suite. La montagne, ça fait pas peur quand on s'engage? Oh non, ça attire plus qu'autre chose. Alors même sur ces terrains hostiles, les missions des militaires durent plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. Donc lors de ce premier stage, ils doivent apprendre à bivouaquer, à se mettre en sécurité. Pour la nuit, ça commence dès maintenant. On va apprendre à creuser un igloo. Allez, venez ici, faisceau de sac, sortez vos pelles, gardez vos skis. Pour la plupart, c'est la première fois. Il y a un petit peu d'angoisse parce que dormir sous 1 mètre de neige, c'est pas habituel. Mais non, mais ça va bien se passer. Donc là, on va prendre notre temps et bien faire les igloos pour être confort ce soir. Alors, vous voyez tous le trait qui a été délimité en cette direction-là à peu près? Ok, donc prenez ça comme référence et il va falloir creuser droit. Et donc toute la parcelle de neige qui est le long, il va falloir l'enlever et la mettre par-dessus le trait en question. Moi, c'était une volonté de ma part de venir à la montagne, découvrir un autre milieu particulier, justement, après la forêt équatoriale. On a besoin d'être des soldats rustiques pour être capable de travailler partout. Donc je pense que c'est une des spécificités du métier de soldat montagnard, d'être solide en montagne. Donc ça passe par dormir dans le froid, savoir skier, savoir monter, savoir descendre, avoir la caisse en fait. L'igloo, comment ça se passe? Ça se passe bien, écoutez. Là, on creuse, puis dans quelques heures, on sera peut-être prêt. On verra, de toute façon, sinon on dort dehors, alors on va se dépêcher. Plusieurs formes d'abris existent. Mais aujourd'hui, la neige soufflée par les vents n'est pas assez compacte. On voit que la neige, elle n'est pas de très bonne qualité pour ce genre d'igloo. Donc la sécurité, elle est quand même un petit peu engagée aujourd'hui. Donc ça fait qu'on va quand même les laisser creuser. Et quoi qu'il arrive, après le repas, on ira au chaud pour éviter tout accident. Et en effet, quelques minutes plus tard, soudainement, toutes les structures cèdent. Non, c'est bon, chef. Tout le monde sont bien. C'est bon. Boug. Ça va? Tu fais bien, tu fais mal là? Ouais. Il est dosé. Bon, vous le voyez, en fait, les igloos se sont tous effondrés d'un coup. Donc il y a eu un petit coup de chaud, là, un petit coup d'adrénaline. On a tous pelleté. Puis vous, Khalil, brigadier, vous étiez en dessous, ça va? Ouais, j'étais enseveli, mon tête palpitait un petit peu, ça fait un peu peur.
Et, on pense pas que ça pèse aussi lourd en vrai. Mais quand on est en dessous, on sent qu'on est vraiment bloqué et qu'on tient qu'à nos amis qui sont à l'extérieur. Des moments comme ça, on en a assez, pas souvent, mais on va dire quand on part en mission, selon la météo, les trucs comme ça, c'est des choses qui nous permettent d'être soudés et de se rapprocher, de faire justement ce côté familial qui est l'armée en fait. Donc, du coup, ça nous soude. 3-4 minutes, c'était long. Non, ça dure un peu de minutes. Ouais, un peu de minutes, je sais pas, mais. Ah ouais, non, mais énervé. On sait qu'ils étaient en dessous à très, très proche distance, donc ok, c'est impressionnant sur le moment, mais finalement c'est pas très dangereux. Donc là on a pu rapidement les sortir. Là vous avez vu, il y en avait 3 qui étaient en dessous. En moins de 1 minute 30 on les a sortis. Donc sur le moment il y a un coup de pression, ça c'est normal. Mais voilà, après il faut savoir relâcher la pression, voilà, faire le point des personnels, surtout qu'il n'y ait pas de blessés. Parce que là avec les grosses chutes de neige, on peut avoir des traumatismes internes, faut faire attention à ça. Dans ces conditions, bien sûr, pas de nuit en extérieur possible ce soir pour les soldats. On va donc tous aller au chalet du régiment un peu plus haut et puis nous, on se retrouve demain pour la suite.